Bienvenue dans la vidéo Apollo DI. Apollo DI est un système particulièrement économique pour démarrer avec la prise d'empreintes optiques de Sirona. Les empreintes sont prises au cabinet dentaire puis traitées au laboratoire. Pour commencer, le dentiste ou son assistante crée une fiche patient dans le logiciel. Un identifiant peut être indiqué à la place du nom du patient pour des raisons de confidentialité des données. Vous pilotez le logiciel instinctivement en appuyant tout simplement sur l'écran tactile. À l'étape suivante, le choix prothétique et le matériau sont sélectionnés. Sirona Connect propose un très large éventail d'indications depuis les restaurations uniques jusqu'aux piliers ou télescopes individuels en passant par des bridges. De plus, il existe une grande diversité de matériaux. Vous pouvez utiliser tous les matériaux, même le métal, et pas seulement le tout céramique. Le traitement de notre patient est constitué de la pose d'une couronne en oxyde de zirconium avec cosmétique sur la dent 26 et d'un inlay en vitrocéramique sur la dent 27. Le patient est déjà préparé et la prise d'empreinte peut commencer. Avant de procéder à la prise d'empreinte, un produit de matification très léger est appliqué dans la bouche du patient. Cela garantit une prise d'empreinte précise. Une couche très fine suffit amplement. Il n'est pas nécessaire de couvrir toute la surface dentaire. La technologie de la caméra permet une prise de vue en continu. La caméra met en exergue les contrastes révélés par les particules noires et blanches du spray et génère un modèle numérique. La caméra est extrêmement légère. Elle pèse un peu moins de 100 grammes et se manipule comme un instrument. En appuyant sur la touche Start-Stop, vous pouvez vous positionner précisément sur le point de départ puis démarrer la prise d'empreinte lorsque la caméra est positionnée dans la zone de scannage. L'utilisateur n'est pas obligé de respecter une distance précise, mais celle-ci ne doit pas dépasser 20 mm. Il existe deux fenêtres de scannage, l'affichage en direct et l'affichage du modèle en 3D. L'image est en bleu si les données ont été saisies, en rouge si le flot de données est interrompu. Dans ce cas, l'utilisateur repositionne la caméra sur une surface occlusale déjà scannée, puis redémarre le scannage. Vous pouvez évaluer la zone scannée à tout moment. En cas de besoin, vous pouvez réaliser de nouveau un léger scannage. Ici, nous voyons bien la fluidité de l'écran intuitif. Le scannage des antagonistes se déroule comme pour une mâchoire préparée. Ici, l'utilisateur dirige également la caméra au-dessus de la zone à scanner avec des mouvements fluides. Enregistrement vestibulaire. Pour permettre au logiciel de comprendre le positionnement du maxillaire et de la mandibule l'une par rapport à l'autre, il suffit de scanner 3 ou 4 dents en occlusion intercuspidie maximale. Les données seront automatiquement interprétées. Après connexion au portail Sirona Connect par l'utilisateur, le flux de travail Sirona Connect bien connu commence avec le téléchargement des données de la prise d'empreinte et l'établissement du bon de commande numérique. Les données sont transférées en l'espace de quelques secondes seulement. Le laboratoire reçoit un mail de notification de la transmission de données. Les données sont réceptionnées via le logiciel InLab qui est directement relié au portail Connect. Le laboratoire ouvre les données et peut contacter le dentiste en cas de besoin s'il est nécessaire par exemple de réaliser un nouveau scannage, et ce, alors que le patient est encore présent au fauteuil, notamment dans les cas difficiles. Ce n'est pas le cas ici. Le laboratoire décide ensuite s'il est nécessaire de réaliser un modèle qu'il fabrique ensuite lui-même dans l'InLab MCXL ou le commande de manière externe. Depuis le mois d'avril dans l'App Store, accès à la gestion de commandes pour les dentistes et les laboratoires. Pour la suite du processus de traitement, le système dispose d'interfaces ouvertes. Le prothésiste peut décider s'il réalise une construction dans le logiciel InLab ou avec un autre logiciel. De plus, il peut choisir quelle unité d'usinage il souhaite utiliser pour l'usinage des données. Avantages du système. Pas de coûts supplémentaires, pas de frais d'envoi, pas de frais de licence. Les mises à jour sont automatiques et gratuites. Fichier ouvert au format STL.